Voilà, bonjour à tous, chacun, chacune, ceux qu'on a vus hier, ceux que je découvre avec joie encore ce matin, quelques nouvelles têtes, en tout cas pour moi, c'est peut-être pas une nouvelle tête pour tout le monde ici. On l'a vu hier, nous avons vu une partie du récit de Noé. Alors peut-être que vous nous rejoignez ce matin, peut-être que vous avez entendu ce qu'on a fait hier. 4 chapitres dans la Bible, tout au début, c'est dans les premières pages du livre de la Genèse. Première partie du livre de la Genèse, les 11 premiers chapitres. Et dans ces 11 premiers chapitres, on nous parle de l'histoire primitive, de l'histoire d'où nous venons, avant de se concentrer, on va y revenir encore un peu aujourd'hui, sur l'histoire d'un peuple au travers de la descendance d'Abraham, et ça vient à partir du chapitre 12. Mais là, on est au chapitre 6, 7, 8 et 9. Et au chapitre 6, on a vu que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. On s'est souvenu de ça, que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il marchait avec lui dans un monde qui va mal. On s'est souvenu, c'était peut-être pas très optimiste hier, vous voyez, hier on avait le beau temps, mais on a eu des messages qui nous parlaient du monde qui va mal, qui nous parlaient ensuite de la pluie, qui nous parlaient du Dieu qui a détruit la terre ce jour-là, c'est là, en ces temps-là. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis au chapitre 7 et 8, on a le récit proprement dit du déluge. Vous avez une image là qui évoque un petit peu ce que vous voulez. Il y a l'arc-en-ciel qu'on va voir tout à l'heure. Il y a la Bible ouverte. Alors, il n'y a sûrement pas de grands livres comme ça. Mais ça nous rappelle que c'est quand même une histoire de la Bible qui n'est pas que pour les enfants. J'espère qu'on s'en est tous rendu compte déjà hier et qu'il y a encore ce matin en réserve des belles choses pour nous les adultes. Noé, c'est plus qu'une histoire de crèche, d'arche et puis d'animaux. Mais c'est une vraie histoire de la grâce de Dieu. Et on a vu qu'au milieu de cette montée des eaux, il y avait une phrase clé au chapitre 8, verset 1. Vous vous souvenez de cette phrase? Dieu se souvient de Noé. C'est beau, hein? J'espère, C'était mon objectif pour vous ce week-end. Vous rappelez cette phrase à la fin. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvient de Noé. Alors que les eaux sont au plus haut, alors que tout va mal, alors que Noé se demande ce qu'il fait là, Dieu se souvient de Noé. Et puis ce matin, il nous reste un chapitre. J'ai intitulé ça « Un beau redémarrage » et pourtant. Et c'est le chapitre 9 qu'on va explorer un petit peu maintenant. Donc, on est à la sortie de l'arche. Les eaux sont redescendues. Il y a eu 7 jours, 40 jours, 150 jours. Pour l'eau qui monte, et puis de nouveau dans l'autre sens, 150 jours, 40 jours, 7 jours, et puis voilà que la terre est sèche, et que Noé peut sortir. Et je vous invite à lire, il y a le texte sera projeté à l'écran, on va lire ce chapitre de Genèse 9 ce matin, et voir en quoi il peut encore nous toucher, nous aujourd'hui, et je crois qu'il nous rejoint directement dans notre humanité. Alors lisons Genèse chapitre 9, à partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Voilà, verset 5 ensuite. Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé. Car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds, prolifiques, pullulez sur la terre, multipliez-vous sur elle.
Et Dieu dit à Noé, accompagné de ses fils, « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu dit, voilà qu'arrive l'arc-en-ciel, voilà le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et que l'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruira toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Puis encore versets 18 et 19, et puis on lira le reste un peu plus tard. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche, et Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu pour nous. Avez-vous remarqué quelques éléments dans ce récit, alors qu'on l'a lu ensemble, qui nous renvoient à un autre récit? Peut-être des éléments qui vous ont été familiers si vous connaissez un autre récit dans la Bible, et on en a parlé un petit peu hier. C'est celui de la création du monde. Et on a quelques éléments, je vais les exposer tout à l'heure, qui nous montrent qu'en fait ici, Dieu veut recréer le monde et en fait redémarrer, faire un reset du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà effectué sur votre ordinateur une réinitialisation, là où il y avait peut-être 150 icônes qui traînaient sur votre bureau, là où le démarrage mettait plusieurs minutes à vous rendre la main, là où les petits et les gros virus s'accumulaient, dont vous êtes responsable. Eh bien, tout a disparu quand vous avez fait cette réinitialisation. Le bureau est vierge, les ressources de l'ordinateur sont toutes prêtes pour vous rendre service. Et moi, je me sens bien quand ça m'arrive. On se dit, waouh, maintenant, c'est bon. Voilà, il y a de nouveau la performance qui est là, il y a de nouveau toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et on en est un peu là à la sortie de l'arche. Tout est réinitialisé. Tout est beau. Tout est à reconquérir, à revivre. Noé, comme Adam, avant lui, a devant lui une belle création renouvelée. Et on a dans le récit alors plusieurs détails qui appuient cette pensée que Dieu va recréer le monde. Par exemple, au verset 6 du chapitre 9, Dieu a fait l'homme à son image. Ça apparaît ici alors que dans Genèse 1, chapitre 1, versets 26 à 28, on voit la même chose. Dieu a fait l'homme à son image. On voit aussi une bénédiction au début du chapitre. Un mandat qui est donné à Noé, tout comme Dieu a béni et a donné un mandat aux premiers êtres humains. Et on voit même que Dieu leur donne de la nourriture. Voilà, ce sera votre nourriture, comme Dieu l'a donné à Adam et Ève. En fait, Noé, ici, dans la pensée de l'auteur du livre, c'est celui qui joue le rôle d'un nouvel Adam. Et on va revenir à ça tout à l'heure, parce qu'on va voir que ce nouvel Adam va rapidement nous décevoir. Mais malgré tout, on voit un côté positif, et puis on peut se projeter avec Noé dans ce beau côté positif d'un redémarrage. Dieu va formuler une alliance. Dieu formule une alliance. C'est cette nouvelle création, donc il y a l'image de Dieu, voilà, ça c'est les 3 points que je viens de vous mentionner. Mais Dieu formule une alliance.
D'habitude, ce sont les êtres humains qui ont besoin de faire alliance entre eux, pour ne pas avoir peur l'un de l'autre, pour pouvoir cohabiter sans crainte, pour s'entraider, pour affronter un ennemi commun. Mais Dieu a choisi de faire alliance. Et il y a 3 éléments que j'aimerais mentionner dans cette alliance. La première, ça concerne la viande comme nourriture. Ça, c'est pour les carnivores parmi nous. Vous aimez peut-être la bonne pièce de viande, ou pas du tout. Peut-être. Vous êtes éveillé à la question de la nourriture en lien avec la viande, mais en tout cas, on trouve dans Genèse 9 le mandat qui est fait à Noé de pouvoir disposer de la vie des animaux. Et ce sera votre nourriture. Verset 3. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cela? Dieu donne les animaux à manger aux êtres humains, comme il avait donné les végétaux à Adam et Ève, aux êtres humains, mais dans le début de la Genèse, on ne voit pas que l'humain mangeait de la viande. Et puis là, tout à coup, Dieu offre les animaux, les met à la disposition des êtres humains. Et par là, en quelque sorte, je crois, Dieu délègue une partie de son pouvoir en accordant le droit de vie et de mort sur les animaux aux êtres humains. Dieu délègue une partie de son pouvoir en accordant le droit de vie et de mort sur les animaux. Mais attention, et je crois que dans ce verset, il y a autant cette délégation de dire vous pouvez disposer des animaux, mais le sang, ça vient juste après, on l'a lu aussi, celui qui verse le sang de l'homme, mais même le sang des animaux, est compté pour le Seigneur. Le sang, la vie, tout cela est très précieux et vous êtes responsables, dit le Seigneur. Je vous en demanderai compte de la manière dont vous gérerez la vie, et en particulier la vie des animaux. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a même quelques précautions sur le sang des animaux qui vient un peu plus tard. Ça, c'est le premier élément de l'alliance. Alors, on peut se demander, mais où est-ce que Dieu veut en venir avec ça? Mais il va préciser, c'est le deuxième élément, la valeur en général de la vie. Et on a tous besoin d'entendre ça. Parce que les êtres humains sont tous faits à l'image de Dieu, y compris dans cette recréation, n'est-ce pas? Et s'il y a un avertissement sur la valeur du sang animal, la valeur du sang humain, de la vie humaine, est encore plus manifeste dans ce passage. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des êtres humains. Et dans cette alliance que Dieu fait avec les hommes, il est attendu que chaque être humain accorde la même valeur aux autres êtres humains. Ne vous entretuez pas, comme l'ont fait Caïn et Abel. Au contraire, multipliez-vous. Vous voyez, il y a ce mandat de se multiplier comme au début, comme dans Genèse 1 et 2. Multipliez-vous, mais ne vous entretuez pas. Et je crois que ceux qui répandent le sang humain portent une lourde responsabilité, aujourd'hui encore. Que ce soit des chefs d'État, des assassins, des criminels. Ceux qui répandent le sang humain portent une lourde responsabilité. Et dans cette alliance avec Noé, on se rappelle la valeur de chaque être humain. Et ici, on forme une communauté ce matin d'êtres humains très différents. Dieu nous a créés uniques. Quand je vois votre visage, votre corps, votre sourire, vos émotions, alors j'en vois pas beaucoup, mais une partie. On est tous différents, mais on est tous créés à cette image de Dieu. Et la vie est précieuse. Et ceux qui répandent le sang humain ont une lourde responsabilité. Mais quand on entend Jésus qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans le sermon sur la montagne? Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères que celui qui va tuer quelqu'un d'autre est passible du jugement. Et moi je vous dis, voilà, celui qui insulte son frère, qui est traite d'imbécile, ou raka, moi je n'ai jamais dit raka à mes frères et sœurs, mais j'en ai dit d'autres, mérite d'être puni par le jugement. La vie humaine, elle est précieuse, on peut la détruire littéralement, mais on peut aussi détruire des vies humaines, même si la personne reste vivante. J'imagine qu'il y a plusieurs parcours parmi nous qui pourraient témoigner
de vies détruites, qui ont été malmenées par d'autres personnes. Si nous sommes encore en vie, nous remercions le Seigneur. Mais peut-être du sang a été de façon imagée répandu envers nous. Peut-être que nous aussi, nous avons fait partie de ceux qui ont dit imbécile à notre frère, ou en tout cas qui, dans notre fort intérieur, ça voulait dire en fait, je veux plus de toi. Écarte-toi de mon chemin. On devient très vite concerné par cette alliance que nous respectons plus ou moins. Les êtres humains sont précieux. Et chaque être humain a sa valeur. Alors voilà, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément dans cette alliance, c'est que Dieu s'engage. Alors moi, ça me rassure de savoir que ce n'est pas juste Dieu qui me demande des choses, c'est pas juste Dieu qui attend beaucoup de choses de moi, mais c'est d'abord Dieu qui s'engage lui-même. Et il nous donne un signe. Vous avez remarqué ce signe? L'arc dans le ciel. Je ne sais pas si aujourd'hui on verra un arc dans le ciel. Mais c'est un signe. Le verset 15 nous dit quel est le symbole derrière ce signe. Dieu promet de ne plus détruire le monde de cette façon-là. Le verset 15 nous montre donc que Dieu n'a plus le projet de détruire la terre par les eaux. Et on a dit hier que l'homme arrive assez bien à détruire la planète par lui-même, mais Dieu s'est engagé à ne plus le faire par les eaux. Donc quand il pleut, comme aujourd'hui, quand il pleut pendant 6 mois, pendant 150 jours, on peut se rappeler que Dieu ne va pas détruire notre planète par la pluie. Et au contraire, Dieu fait alliance avec les êtres vivants, en voulant les voir vivre, en leur donnant vie, en voulant qu'ils se multiplient, qu'ils peuplent la terre, et qu'ils soient les objets de la bénédiction de toute la création. Dieu ne va plus détruire les plantes, les saisons, le climat, le jour et la nuit. Tout cela, l'arc-en-ciel nous rappelle que Dieu s'engage. Et ce signe va même lui servir à lui. Il nous dit, alors on peut se demander à quoi sert ce petit post-it dans le ciel que Dieu se met pour dire, voilà, je ne vais plus détruire la terre. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de se rappeler, mais il le dit quand même, comme pour dire, mais je m'engage vraiment. Aujourd'hui, le signe de l'arc-en-ciel a été récupéré par d'autres causes, notamment la cause LGBT pour décrire les personnalités, les attirances, la pluralité des identités sexuelles. Alors on hésite parfois à l'utiliser chez les chrétiens à cause de cette récupération, mais on lit quand même que c'est le signe que Dieu fait alliance avec les êtres humains et que nos vies ont de la valeur à ses yeux. Et dans ce sens-là, le signe de l'arc-en-ciel utilisé par d'autres mouvements peut aussi rejoindre cette valeur que nous accordons à chaque personne dans son identité, ses différences, dans ce qu'elle est, dans la manière dont Dieu l'a créée. Cette alliance, eh bien, nous en sommes les héritiers, et elle concerne la planète entière. Mais je dis un petit mot sur les animaux encore, pour les amis des bêtes ici. On ne peut pas passer à côté de l'histoire de Noé sans passer à côté des animaux. Et si vous demandez à vos enfants de vous parler de l'histoire de Noé, sûrement qu'il y aura quelques paires d'animaux. J'ai mis ici une girafe, j'aime bien cet animal, mais vous pouvez remplacer par votre animal favori. Ils ont une place dans ce récit, les animaux. Dans le sauvetage en bateau des chapitres précédents, on voit que Dieu désire sauver chacune des espèces qu'il a créées. Et on ne peut pas simplement se dire que Dieu a fait l'homme à son image et puis tout le reste, ça ne compte pas. Okay? Les animaux ont leur place et Dieu a voulu aussi les sauver chacun dans leur espèce. Et son alliance, on l'a lu, ça revient 2 fois, verset 10 et verset 15 du chapitre 9. L'alliance, c'est avec tous les êtres vivants, les êtres humains, mais aussi tous ceux qui rampent, tous ceux qui volent, tous ceux qui nagent, etc. Eux aussi bénéficient de la protection divine, leur sang est précieux. Voilà, je ne sais pas si cette place pour les animaux nous fait plaisir, nous réjouit. Dans ma région, il y a une pasteur qui organise 1 fois par an une célébration chrétienne avec animaux. Alors ça m'a fait sourire un peu au début, puis
en l'écoutant un petit peu commenter son projet, j'ai trouvé ça finalement pas mal. Les participants sont invités à venir avec leur animal de compagnie pour célébrer Dieu. Alors on ne va pas en faire trop sur la spiritualité des animaux, je ne crois pas que ce soit ce dont la Bible nous parle vraiment. Mais n'en faisons pas non plus trop peu pour les animaux. Ils sont une merveille de la création de Dieu. On peut même voir les documentaires animaliers. Vous êtes peut-être des adeptes de beaux documentaires animaliers, ont toujours beaucoup de succès sur les plateformes vidéo, parce qu'on ne cesse d'être surpris par les merveilles du monde animal. En tout cas, moi, ça me surprend toujours. Des fois, ça me fait rire même de voir des comportements animaliers que Dieu a créés, a mis dans sa création pour qu'on s'émerveille. Mais il y a une domination voulue et ordonnée par Dieu sur les animaux, autant dans la première création que dans la deuxième. L'homme est appelé à dominer sur les animaux. Chapitre 1, verset 28. L'homme va donner un nom aux animaux. Chapitre 2, versets 19 et 20. Et ici encore, avec Noé, les animaux sont livrés entre les mains des hommes. Et l'homme est même autorisé à manger des animaux. Donc la place des animaux est une bénédiction pour l'homme, et pas que dans son assiette. Cette place pour les animaux, est-ce qu'il faut pour autant rejoindre certaines positions philosophiques qui mettent l'homme au même rang que tous les autres animaux? On connaît des personnes comme ça qui développent cette théorie-là. Je crois que la Bible nous enseigne quelque chose de légèrement différent, en accordant aux êtres humains une place particulière dans la création. Eux seuls sont créés à l'image de Dieu. Eux seuls sont l'objet particulier du salut en Jésus-Christ. Alors, une fois que ceci est dit, il nous faut aller vers la suite du récit. Et la suite du récit, ce nouvel Adam dont nous avons parlé, je l'ai dit, va rapidement nous décevoir. Et il y a encore quelques versets dans ce chapitre 9 qui vont nous montrer ce qui s'est passé après ces paroles d'engagement et d'alliance. Et je lis à partir du verset 20. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin. S'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. Jusque-là, la lecture de ce chapitre, un frère nous rappelait hier que les années, littéralement, c'est une période qui se passe. Alors, si on peut être impressionné par les 950 ans, on se demande quand même comment c'est possible. Mais voilà ce Noé qui termine sa vie, un peu tristement, il faut le dire, parce que c'est l'échec et sa pédagogie. Il y a un échec qui nous est montré là, mais il y a une pédagogie de l'échec. Vous savez ce que c'est la pédagogie de l'échec? C'est d'apprendre de ses erreurs. C'est un exemple pour vous, Jean-Émile? Non, c'est ça. Apprendre de ses erreurs. C'est de dire à son enfant, tu veux faire comme ça, ben vas-y, fais-le. Et tu verras bien. Vous voulez prendre cette décision avec mes associés, eh bien allez-y. Mais vous allez vous tromper. Et vous allez apprendre. C'est ça la pédagogie de l'échec. Et il y a une sorte de pédagogie de l'échec ici qui apparaît dans ce récit, comme pour dire, vous voulez faire votre propre choix,
Vous voulez vivre en brisant l'alliance. Vous voulez vivre comme bon vous semble. Et là, on peut tous se sentir concernés. Ah, vous voulez faire ça? Eh bien, faites-le, je ne vais pas vous empêcher. Mais j'espère que vous apprendrez. Que vous apprendrez au travers de cet échec. Et je pense que nous tous, on a peut-être vécu des échecs dans la vie. Des fois où on s'est trompé, on s'est planté. Des fois où on nous avait prévenu. Mais on l'a fait quand même. Est-ce qu'on a appris de cela? Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Il y a échec et c'est important de comprendre pour nous que même avec la meilleure volonté, ça ne suffit pas. Vous avez peut-être déjà appris dans vos vies des nouvelles résolutions sportives, par exemple. Allez, 3 fois par semaine, je vais au fitness, telle et telle heure, et puis la plupart du temps, on se décourage. Vous savez que les clubs de fitness ont plus d'abonnés qui viennent jamais que ceux qui viennent régulièrement. Un nouveau démarrage dans mon comportement. À partir d'aujourd'hui, je ne me mets plus jamais en colère. Vous avez déjà pris ce genre d'engagement? Moi aussi. Est-ce que j'y suis arrivé? Pas du tout. Ce qu'on apprend ici en lisant ce récit de Noé, c'est que même en recréant le monde, même avec la meilleure volonté du monde, chez Noé, qui était probablement très motivé à vivre cette nouvelle création, cette recréation, eh bien les hommes continuent à faire le mal. Un départ tout neuf et pourtant vite gâché. Plusieurs fois avec les enfants, quand ils sont arrivés dans un nouveau contexte, une nouvelle classe, une nouvelle école, un nouveau lieu. Profites-en, c'est un lieu où personne ne te connaît. C'est un lieu où personne connaît toutes les bêtises que tu as faites avant. Tu n'as aucune réputation, aucune étiquette. C'est agréable d'être dans un lieu comme ça. Profites-en. On a été déçus parce que les problèmes recommençaient. Ce monde tout neuf qui s'offre parfois à nous, cette réinitialisation, eh bien comme Noé, on peut être très décevant en la vivant. Et en fait, Noé et sa famille n'ont pas été transformés eux-mêmes. C'est les seuls éléments avec les animaux qui n'ont pas été renouvelés dans la création. Vous comprenez ça? La terre a été renouvelée, recréée, on peut dire, mais est-ce que le cœur de Noé et de sa famille a été transformé? On remarque donc dans ce passage une faute évidente, le péché, qui renvoie aux fautes décrites en Genèse 3 et 4. Qu'est-ce qui se passe en Genèse 3 et en Genèse 4? Peut-être que vous ne savez pas par cœur ce qu'il y a là-dedans, c'est pas grave. Genèse 3, c'est Adam et Ève qui se laissent séduire par l'adversaire pour désobéir au Seigneur. Genèse 4, c'est leurs enfants, Caïn et Abel, qui deviennent jaloux l'un de l'autre et chez qui la haine va monter, en tout cas chez l'un des deux, qui va le conduire à tuer son frère. Après la création, il y a ce qu'on appelle la chute. Après la recréation, on peut dire qu'il y a la rechute. Et je pense que c'est la fonction globale du passage. On pourrait relever plusieurs éléments qui nous font penser à cela. J'en mentionne seulement un. C'est l'idée de la nudité. Vous vous souvenez, Adam et Ève. Une fois qu'ils ont commis le péché, ils se retrouvent nus et ils sont très gênés avec cela. Et ici, avec l'histoire de Noé, on retrouve aussi l'histoire de la nudité. Quelle est la faute de Noé? Il y a besoin d'un cœur transformé, on y reviendra tout à l'heure. Quelles sont les fautes? Qu'est-ce que c'est la faute de Noé? Allez, je vous écoute un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à Noé? Il a abusé des bonnes choses que Dieu nous donne. Il a abusé des bonnes choses que Dieu lui a données, ou autrement dit, la cuite. Pardon? Il s'est montré nu à trois femmes, à trois belles filles. Ah, alors ok, c'est intéressant, je n'avais pas remarqué ça. Il s'est montré à tout le monde, se trouve à nu à l'intérieur de sa tente. Ok, alors peut-être que les autres l'ont vu ou pas. En tout cas, ses fils l'ont vu, ça nous est dit. En tout cas, l'un de ses fils.
Cham. Puis pour les deux autres frères, verset 23, il nous est dit qu'ils se sont tournés pour ne pas voir la nudité de leur père. Sa faute n'est pas d'avoir planté une vigne. S'il y a des viticulteurs parmi nous qui se rassurent. La faute n'est pas d'avoir bu du vin. S'il y a des amateurs de bons cépages ici, qu'ils se rassurent aussi. La faute est d'avoir abusé des bonnes choses que Dieu a données et d'avoir eu une conduite irresponsable. Bien sûr, Paul n'avait pas encore déclaré dans son épître aux Éphésiens « Ne vous enivrez pas de vin », mais sûrement Noé le savait déjà sans doute. Et le thème de la nudité, je l'ai déjà dit, renvoie clairement à la nudité d'Adam et Ève, qui ont péché. Après leur péché, donc Noé montre par sa conduite que, comme ses prédécesseurs, il mérite le jugement. Il est le nouvel Adam, mais comme Adam, il entraîne sa descendance dans le mal. Et pourtant, ce qui apparaît dans ce passage, c'est que Noé semble s'en sortir un peu indemne. Et il y a une faute de Cham. Prenons juste quelques instants pour réfléchir à quelle était l'erreur de Cham. Pourquoi tout à coup c'est lui qui est mis en cause dans ce récit? Vous avez une idée? L'objet de la malédiction, c'est son fils cadet qui s'appelle Canaan, c'est tout à fait juste. Alors Canaan aurait manqué de respect, c'est possible. En tout cas, dans le récit, on nous parle de ce que Cham a fait ou a vu. Alors certains ont avancé que l'expression « Cham vit la nudité de son père » désignerait des relations incestueuses avec son père, ivre, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, je pense. On peut simplement imaginer la séquence suivante. Noé, après s'être rendu ivre, s'est dévêtu et Cham l'a regardé. Et ce voyeurisme a peut-être nourri en son cœur des pensées malsaines. Il est allé le dire à ses frères, comme un exploit dont il se vantait. Regardez. Regardez papa, là où il en est réduit. Peut-être même qu'il a pris de ce manteau, parce qu'ensuite les autres reviennent avec le manteau, comme pour dire, mais regardez, j'ai trouvé le manteau. On paraphrase un petit peu, on peut un peu deviner entre les lignes, peut-être. Mais les deux autres frères sont venus recouvrir la nudité de leur père pour lui rendre son honneur. On sait que dans ces cultures, l'honneur est quelque chose d'important. Alors on ne sait pas trop pourquoi Cham se retrouve au centre de ce récit, mais toujours est-il, comme ça a été relevé, qu'il y a une malédiction pour son fils Canaan. Maudit soit Canaan, verset 24, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Et à vrai dire, en fait, le texte ne nous dit pas tellement pourquoi Canaan se retrouve l'objet de la malédiction. Est-ce qu'il aurait joué un rôle dans la faute de son père, à lui, Cham, ou une autre faute dont on ne parlerait pas ici? Ou peut-être que Dieu avait déjà béni Cham, les trois enfants de Noé, et donc il n'y avait pas de malédiction possible pour lui, alors ça s'est reporté sur la génération suivante. Est-ce que ça vous semble injuste? Moi, quand même un peu. Ça paraît assez injuste, cette idée d'être puni pour la faute de son père. Et pourtant, c'est une réalité qu'on voit à plusieurs... Oui, une intervention. Ah oui, oui, oui. L'attitude du père, je répète juste, l'attitude du père, oui, c'est ça, entraîne l'attitude des fils, on a vraiment il y a une influence. Il y a peut-être là une conséquence aussi. Qui est peut-être qu'il voit déjà, que Noé voit déjà. C'est ça. Est-ce que Oh, trop bien, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Noé n'est pas puni par la malédiction qui tombe sur son fils?
évidemment, en fait, en tant que parent, on est toujours, en quelque sorte, attristé par le sort qui va tomber sur nos enfants, nos petits-enfants. Donc Noé lui-même est aussi puni. C'est juste. Carlos. Juste préciser quand même que Canaan était le fils cadet. Oui. Il ne veut pas dire que la malédiction est tombée sur la descendance de Cham, mais elle est tombée sur le fils cadet de Cham. Exactement. Donc pas sur les autres. C'est pour ça qu'on peut imaginer que la faute était en Canaan lui-même. C'est comme une faute personnelle. C'est ça. Alors le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pu commettre, mais c'est effectivement, on peut s'imaginer qu'il a joué un rôle particulier. Il y avait encore quelques éléments là. Oui. Mais c'est plus on m'a répondu. Moi, je l'avais compris, comme on avait vu, qu'on dit juste que Cham, c'est le père du peuple de Canaan plus tard, et que tu Canaan, et moi dit, mais vous dites maintenant c'est le fils cadet, et on dit il y a quelque part quelque chose là-dessus. Oui. Alors ça vient dans le chapitre 10, un peu plus tard. Donc voilà, notre sœur dit quel est le lien entre Cham et Canaan. En fait, au verset 6 du chapitre 10, juste un peu après, on a la liste des fils de Cham. Et puis il y a Couch, Mitzraïm, Pout et Canaan. Donc il a 4 fils. Alors ensuite, dans l'histoire, ça paraît quand même un peu tordu que celui qui commet le péché nu se fait voir par les autres. C'est un peu le voleur qui se fait choper par le policier, qui accuse le policier, et c'est le policier qui se trouve en prison parce qu'il a déclaré que l'autre était un voleur. C'est un peu tordu. Merci pour cette belle. Oui. Ah oui, ça paraît très tordu. Oui, Léo et puis après Laurent. Oui, il dit que Canaan, c'est aussi le pays de Canaan. Et que finalement, quand on voit la narration qui suit, après tout ce qui se passe sur cette terre, voilà, ils sont quand même pas très heureux, les Israélites face aux Philistins. Donc Canaan est maudit pour le coup. C'est juste, alors ça, ouais, tout à fait. Ça, je dirais encore un petit mot là-dessus tout à l'heure. Et puis Léo, c'est ça? Ouais. Le texte ne dit pas que la malédiction est justifiée. Exactement. Tout à fait. Merci. Le texte ne nous dit pas que la malédiction est justifiée. C'est tout à fait juste. C'est pas Dieu qui prononce la malédiction, c'est Noé lui-même. Mais il y a quand même, voilà, ce sentiment d'injustice qui nous traverse tous et qui quelque part existe toujours aujourd'hui. Les enfants sont toujours punis directement ou indirectement par les fautes de leurs parents. Pensez à une sorte de famille ou d'éducation ou de cas de figure où les enfants héritent énormément des égarements de leurs parents. Mais l'Éternel a promis que devant lui, on voit ça, cette prophétie dans Ézéchiel par exemple, qu'un jour, les enfants ne seront plus punis pour les fautes de leur père. Mais avant cette révélation, avant cette vérité en Jésus-Christ, eh bien, il faut quand même avouer que dans les familles, eh bien, voilà, les malédictions sont partagées de génération en génération. Mais, redisons-le encore, Canaan a sûrement fait quelque chose pour que Noé puisse ainsi se prononcer cette malédiction contre lui. Mais le texte ne nous le dit pas. En tout cas, je fais quand même une parenthèse avec ça, parce que sur ce texte-là, vous avez peut-être déjà entendu que la malédiction de Cham est parfois interprétée comme une malédiction du peuple noir. Quand j'étais petit, j'entendais que les 3 fils de Noé, c'était un qui avait donné naissance au peuple noir, un qui avait donné naissance au peuple blanc et un autre au peuple jaune. Vous avez déjà entendu ça? Moi j'ai entendu. Et que Cham serait l'ancêtre de tout le peuple noir, et là c'est beaucoup plus grave, et que cette malédiction, pour lui et en particulier son fils Canaan, justifierait toute une domination sur le peuple noir. Le chanteur Tété a écrit une chanson qui s'appelle Fils de Cham, vous connaissez peut-être, je vous invite à aller l'écouter. C'est très poétique, il faut vraiment lire entre les lignes. Et dans cette chanson, c'est le titre de sa chanson, Fils de Cham. Est-ce que c'est pas clairement abusif? Martin Luther King a aussi dit c'est un blasphème de se baser sur ce texte-là pour affirmer ce genre de choses. Mais malheureusement, certains chrétiens ont utilisé et abusé et blasphémé sur ce texte pour justifier des positions injustifiables. Cette malédiction de Canaan,
cette faute de Cham, cette faute de Noé, eh bien, nous renvoie à notre propre égarement en tant qu'être humain. La pédagogie de l'échec. On a chuté, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Que faisons-nous lorsque nous nous égarons du Seigneur? Que faisons-nous lorsque clairement on est à côté? Eh bien, ce passage veut nous montrer que, alors que Dieu recrée le monde et donne toujours une nouvelle chance, on chute toujours. Et je ne veux pas être pessimiste ce matin en disant, mais on n'y arrivera jamais. Parce que je crois que le Saint-Esprit veut nous transformer pour que nous puissions marcher de gloire en gloire, pour que nous puissions avancer dans la sanctification, pour que nous puissions lui plaire à tout point de vue. Et c'est ma prière pour nous tous. Que quand nous chutons, nous puissions nous raccrocher à ce nouvel espoir. La pédagogie de l'échec, c'est apprendre de ses erreurs pour faire mieux avec l'aide de l'Esprit. Mais l'essentiel, c'est un cœur transformé. L'essentiel, c'est un cœur transformé. Ce n'est pas d'avoir encore un deuxième déluge et puis une troisième recréation. Ce n'est pas encore de recommencer à zéro, mais c'est de se réfugier dans celui qui peut transformer les cœurs. Et c'est la suite du passage. Après le chapitre 10 et 11, au chapitre 11, on voit encore l'histoire de la tour de Babel. Summum de l'orgueil humain, summum de l'égarement de l'homme qui dit « j'ai pas besoin de Dieu ». C'est peut-être très décevant. Hier soir, quelqu'un disait, des fois on prépare un cadeau pour nos enfants et puis on n'a plus envie de lui donner. Ouais, ça m'a fait réfléchir cette image. Disant, mais ça nous rend triste en fait. On se réjouissait de pouvoir donner de bonnes choses à nos enfants et voilà que leur égarement, leur faute, un événement malheureux vient gâcher notre bonheur. Et je m'imagine à la place de notre Dieu, qui veut tellement nous bénir, nous donner beaucoup de choses, et son cœur est triste quand on s'égare. Il nous faut donc un vrai nouvel Adam, un vrai homme qui va changer notre cœur. Noé restait un être humain marqué par le péché, mais nous connaissons Jésus-Christ, cette nouvelle créature. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et c'est là le problème du cœur. On voit que on a besoin d'un cœur transformé. Pensez à cette prophétie de Jérémie, chapitre 32, verset 40. Dieu annonce déjà une alliance nouvelle. Je traiterai avec eux une alliance nouvelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ou d'autres passages encore, qui nous disent que Dieu veut agir dans le cœur. Avec Jésus-Christ, nous sommes renouvelés. Nous vivons une nouvelle naissance. Nous commençons une vie d'un autre ordre. Et pourtant, le péché n'a pas disparu. Mais nous ne sommes plus sous la condamnation. Où en sont nos cœurs? Dieu a fait alliance avec Noé. Il fait aussi alliance avec nous en Jésus-Christ. Et cette alliance, elle est encore plus savoureuse. Elle est encore plus belle parce que Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut par son esprit nous donner cette nouvelle vie de l'intérieur. Je termine avec un petit mot sur cet homme qui s'appelle Wilhelm Busch. Vous connaissez peut-être. Dans la première moitié du XXe siècle, c'était un pasteur allemand qui a exercé dans la ville de Essen une bonne partie de sa vie. Il s'est opposé même au régime nazi de son temps. Ça lui a valu bien des problèmes. Il a influencé beaucoup de monde par son style de vie transformé par l'Évangile. Et Alfred Kuhn raconte une histoire qui parle de lui dans un de ses ouvrages. Un jour, un homme encore jeune mangeait la soupe que Wilhelm Busch lui avait préparée. Il était vêtu de loques, ses souliers étaient abîmés, son visage trahissait une vie dissolue.
Et il se leva, après avoir mangé sa soupe, tendit la main à son hôte et dit merci. Et Bush ne put se retenir. Il le regarda et lui dit, dire que vous devriez être une image de Dieu. Mais qu'est-ce que le péché a fait de vous? Vous devriez être une image de Dieu. Et l'homme l'a regardé avec de grands yeux étonnés et est parti. 2 ans plus tard, une femme vient voir le pasteur Bush dans une autre ville en Allemagne, dans une autre région. « Savez-vous que je prie tous les jours pour vous et pour votre travail ?» lui dit cette femme. « Ah bon? Comment m'avez-vous connu et comment avez-vous eu envie de prier pour moi? » Eh bien, je possède un petit magasin où beaucoup de représentants passent. Et il y a quelque temps, l'une de ces personnes m'a surprise par son air poli, son air sérieux. Et je l'ai invité à prendre un café. Et au bout d'un moment, il me dit, « Vous savez, il y a 2 ans, vous ne m'auriez jamais invité. J'étais un clochard. Je m'étais disputé avec mes parents. Je menais une vie de plaisir dans une grande ville. Je faisais n'importe quoi. Mais j'étais tombé de plus en plus bas. Et un jour, j'ai fini dans la rue. Je mendiais mon pain. Et un jour, ce pasteur Bush m'a servi à manger. Et à la fin du repas, il m'a dit, « Dire que vous devriez être une image de Dieu. Qu'est-ce que le péché a fait de vous? » C'est comme si la foudre m'avait frappé en plein cœur. Je sentais la colère de Dieu sur ma mauvaise vie. Et nuit et jour, ces paroles m'ont poursuivi jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui m'aide à sortir de mon état et me guide vers celui qui pouvait rétablir une image de Dieu dans ma vie, Jésus-Christ. Je suis retourné chez mes parents. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Dire qu'on devrait être une image de Dieu. Qu'est-ce que le péché a fait de moi, de nous, de vous, de nous tous? Mais ce matin, on se rappelle que Dieu nous redonne toujours une nouvelle chance. On se rappelle que Dieu fait toujours grâce en Jésus-Christ. Parce que justement, il n'a pas besoin de recréer un monde entier nouveau juste pour nous. Il a besoin de continuer à travailler dans notre cœur. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui auraient besoin, peut-être sans doute nous tous, mais certaines en particulier, de donner ou de redonner leur cœur à Jésus-Christ, qui le seul peut transformer nos vies. Notre bonne volonté ne suffit pas. Et c'est peut-être le moment de redire à Dieu, oui Seigneur, je suis là, je te donne mon cœur. Je vous invite peut-être à prier encore quelques instants maintenant. Je te remercie mon Dieu parce que au travers de bien des récits, notamment celui de Noé, tu nous montres que par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Et je te demande pardon pour ces fois où j'ai placé ma confiance en moi-même en me disant c'est bon, je gère, j'y arrive. Noé, comme tant d'autres, n'y sont pas arrivés. Et je n'y arrive pas non plus, Seigneur, et c'est pour la raison pour laquelle j'aimerais m'accrocher à ta grâce maintenant, encore une fois, et te refaire confiance pour ma vie. Parce que toi seul, tu peux transformer mon cœur. Nous te prions pour tous ceux qui vivent loin de toi, qui préfèrent gérer leur vie eux-mêmes, sans remarquer la beauté de faire alliance avec toi. Et je te prie, Seigneur, ici pour toute la communauté de Stockel, que tu les bénisses les uns et les autres, qu'ensemble ils puissent avancer, marcher avec toi dans ce monde avec tous ses problèmes, mais qu'ils soient une lumière, un témoignage vivant pour toi, Jésus-Christ. Qu'ils soient de ceux qui réagissent au mal par le bien, qu'ils soient de ceux qui sont un flambeau dans le monde, qui fait briller la lumière de Jésus-Christ autour d'eux. Bénis leur témoignage, Seigneur, encourage-les, encourage ceux qui sont peut-être au bout du rouleau, ceux qui sont découragés. Et je te demande vraiment de bénir toute cette communauté au nom de Jésus-Christ. Amen.